Donc, je pense qu'on va démarrer la présentation. On va laisser les personnes qui sont un petit peu en retard nous rejoindre au fur et à mesure pour essayer de respecter le timing. Donc, dans un premier temps, on va se présenter. Donc, moi, je suis Aurélie Olivet, juriste à la CAPEB depuis bientôt 5 ans. Donc, certaines ici doivent me reconnaître. Je suis accompagnée aujourd'hui de deux autres personnes. Je vais les laisser se présenter. Alors, moi, c'est Alexandra Mafussi, je suis aussi juriste au sein de la CAPEB. Et donc, Guillaume Maout, moi je suis consultant et j'accompagne des entreprises artisanales du bâtiment depuis presque 20 ans sur des dimensions organisationnelles, stratégiques, alors pas juridiques, RH et un peu de gestion. Donc, vous voyez le déroulé aujourd'hui de ce webinaire. Dans un premier temps, vraiment, on souhaite entamer une réflexion, justement, avec Guillaume, qui va prendre la parole sur l'organisation de l'entreprise. Quels peuvent être les intérêts à mettre en place la semaine de 4 jours? Dans un deuxième temps, on verra plutôt de l'aspect juridique de cette mise en place, avec une réflexion sur le projet. Qu'est-ce que je vais y mettre dans ce projet? Et ensuite, comment je pourrais conclure un accord sur le sujet. Et en dernier point, on vous dira quel accompagnement on pourra vous proposer ensuite, si vous souhaitez vous orienter sur la mise en place d'un tel projet. Donc, réflexion sur l'organisation de l'entreprise. Donc là, on va vous lancer un petit sondage que vous allez normalement voir bientôt apparaître sur l'écran. Alors, on vous demande juste une petite seconde et ça devrait s'afficher. La question 1. Quel est selon vous le principal intérêt à mettre en place la semaine de 4 jours? Donc là, on vous laisse répondre normalement. On va laisser écrire quelques mots. Ah non, tu me diras. Déjà une réponse. Parfait, on voit que les réponses commencent à arriver. On vous laisse encore quelques secondes pour les derniers. L'idée, c'est vraiment de voir qu'est-ce que ça vous inspire, voilà, quel est le principal intérêt pour vous à cette mise en place. On pouvait mettre qu'une réponse? Normalement, vous avez jusqu'à 200 ou 300. Ouais, Une fois que c'est moi, validé, j'ai mis une. En fait, j'ai mis une et soumettre. Et je pensais que Ah, d'accord, ok. c'était grave. Du coup, je pense qu'on va mettre fin au sondage. Tout le monde a pu répondre. 64%. Et encore 2 secondes. Encore 2 secondes pour les dernières. Écrire un roman. Écrire un livre. Ouais, 13. On y est presque. Ça n'arrête pas de monter. Bon, je pense qu'on va mettre fin au sondage pour pouvoir afficher les résultats. Donc, on va vous partager les résultats. Alors, par contre, pas Ils sont où? Bah, j'ai fait partager. c'est pas. Il apparaît. Bah oui. On est sur sondage, non? Non plus. Ah, Résultat. si. On va pouvoir le voir. Alors, est-ce que les participants peuvent voir le résultat? Est-ce que vous voyez? On voit que nous. Enfin, moi, je vois que la Marie. nôtre, oui. Alors, il faut que je rechange le. Oui, aussi, on le déplace, c'est machin. On le déplace avec Non, je crois pas. Alors, on va vous demander juste une seconde. Sinon, on les lit. Sinon, on les lit pour aller plus vite. Alors, du coup, est-ce que tu peux un tout petit peu zoomer, Alexandra? Comme ça, on va vous lire les réponses. Donc, on a dû fidéliser et recruter. Intérêt pour le salarié d'avoir plus de repos. Et pour répondre à un besoin du salarié de liberté, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a beau? Motivation des équipes.
Apporter un plus pour les salariés concernant leur vie privée. Motiver les équipes. Motiver les équipes. Améliorer la vie des ouvriers, économie de l'entreprise sur les frais de déplacement. Un confort de salariés, une économie d'énergie. Ok, là, faut descendre. Descendre un petit peu, Alexandra. Un autre. Moins de frais de déplacement, de repas. Satisfaire l'envie de concilier vie familiale et professionnelle. Gain de temps sur l'installation d'un chantier. Bien-être des salariés. Un jour de repos de plus pour le salarié. La garantie d'une meilleure qualité de vie, donc une meilleure productivité, une réduction du stress. Et accorder plus de temps à la vie privée. Bon, on a fait le tour. Hein. Oui, on est Donc, on a fait le tour. Donc, effectivement, la vie privée, concilier vie perso, vie privée, ça ressort beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressort énormément. Donc, du coup, là, je vais laisser Guillaume prendre la suite. Du coup, c'est intéressant de voir... On voit que la notion de salarié revient beaucoup. Oui. La notion de vie privée du salarié, j'imagine, mais on ne parle pas du dirigeant, mais peut-être aussi. Oui. Donc, on va aborder effectivement ce sujet aussi sur cet angle-là, parce que c'est une des raisons principales qui motive à mettre en place la semaine des 4 jours, mais il y a aussi d'autres choses. L'idée, et c'est assez intéressant, en fait, moi, depuis très longtemps, j'essaye de mettre en place ou d'améliorer les organisations existantes, et le sujet de la semaine de 4 jours me permet, en fait, d'aller un peu plus loin ou de mettre en œuvre un certain nombre de choses. Donc, on va regarder si on peut passer la diapo suivante. Alors, aujourd'hui, cette mise en place, en fait, elle est valable, et là, on a eu des beaux extraits, potentiellement pour des raisons internes. J'ai vu des économies, j'ai vu réduction de notes de frais, des déplacements, etc. Donc, on a potentiellement des raisons internes. On a aussi des raisons sociétales, plus de liberté. Donc, plus de liberté, c'est des choses qui relèvent plus de la société. Et c'est exactement les différents intérêts potentiels, mais on va rentrer dedans un peu plus dans les détails, qui peuvent motiver à passer la semaine de 15 jours, des raisons internes intéressantes et qui sont intéressantes pour moi parce que ça faisait longtemps qu'on avait envie de le mettre en place et ça, c'est l'occasion de le mettre, et des raisons sociétales pour évoluer comme la société évolue par rapport et s'adapter aux salariés. Alors, les différents constats. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on trouve de manière courante? On retrouve des gens, s'ils ne sont pas sur le modèle de 5 jours, on retrouve des entreprises qui sont sur un modèle de la mi-journée, c'est-à-dire que souvent ils finissent le vendredi après-midi ou d'un vendredi sur 2. C'est quelque chose qui est très fréquent et qui, à mon sens, entraîne soit des planifications difficiles, soit peut-être parfois des efficiences ou une efficacité moindre. Très souvent, quand il y a un vendredi sur 2, j'entends la question du salarié, tiens, cette semaine, est-ce qu'on travaille? Cette phrase-là, en fait, me pose problème. S'il la pose, c'est que c'est pas si évident que ça. Donc, si c'est pas évident, forcément, ça a un impact sur l'efficacité globale. Donc ça, c'est un premier facteur et un premier constat classique en interne sur lequel il faut travailler et sur lequel moi j'essaie de travailler depuis longtemps. Deuxième aspect, c'est le dirigeant peut ne pas avoir beaucoup de temps soit administratif, soit en termes de commerce. Donc, réfléchir à ces éléments-là, c'est de se dire comment on peut lui apporter un peu plus de temps ou comment lui amener du temps perso supplémentaire. L'idée d'une semaine de 4 jours, si on la ramène sur 4, lui, peut-être sa semaine de 5 peut être amenée, sa semaine de 6 jours peut être amenée sur 5 jours. Troisième élément en constat interne, c'est que sur certains chantiers, soit parce qu'ils sont complexes ou et surtout parce qu'ils sont éloignés, on peut avoir des journées qui sont un peu courtes. Donc, on va dire là, en interne, c'est pour moi les 3 raisons majeures qui font que ça peut être intéressant de se pencher sur la question et de se dire, mes planifications sont difficiles ou ne sont pas optimales et naturellement, mon efficience est réduite. On a vu beaucoup dans vos propositions des histoires des temps de travail, des choses comme ça, donc on est sur ces notions d'efficience. Donc, l'efficience, c'est à la fois l'efficacité et à la fois une question d'argent. Si un dirigeant a plus de temps pour préparer les choses, les chantiers seront plus efficaces. C'est un élément important. Donc voilà pour les constats internes. Sur les constats externes, alors il y a plein de littérature là-dessus qui montre un petit peu les évolutions des envies des salariés. Mais aujourd'hui, de manière très claire, les gens qui arrivent sur le marché du travail, ils ont envie de sauver la planète, ils ont envie de gagner de l'argent mais sans travailler plus, et ils ont envie de temps libre. Clairement, nos entreprises, elles sont pas forcément tout à fait câblées pour faire tout ça. Alors, sauver la planète, on a quelques-uns dans certains corps d'État qui sont même plus en avance que d'autres. Mais sur le reste, c'est pas toujours évident. Donc, il faut pouvoir coller à la société. Il faut pouvoir
apporter et on va voir pourquoi ce qu'on peut apporter. Deuxième aspect qui m'embête aussi, moi, c'est cette notion de télétravail impossible. Aujourd'hui, je trouve que les entreprises du bâtiment par rapport à des entreprises de services ou dans le tertiaire, il y a une certaine injustice en fait. Un salarié, non, lui, il est obligé et il ne peut pas télétravailler. Et donc c'est pas très sympathique, c'est pas très normal. Donc, comment on peut pallier à ça? Comment on peut essayer de lever cette injustice? C'est une solution. Et troisième point, alors vous l'avez un petit peu évoqué, aujourd'hui il y a pénurie de main d'œuvre. C'est difficile de trouver sur le marché des compétences. Donc comment faire pour, alors c'est là où c'est intéressant, c'est comment on fait pour ne pas qu'elles partent, c'est-à-dire comment on travaille aussi en interne pour que nos salariés restent, et du coup comment nous on peut amener en modifiant l'organisation interne à une certaine appétence pour faire venir du monde. Si aujourd'hui la compétence est rare mais qu'elle hésite entre deux structures, on peut imaginer que sur une structure avec une semaine de 4 jours, elle aura tendance à y aller de façon préférentielle. Donc au final, si on résume un petit peu, les bénéfices, plus d'efficacité, donc de rentabilité. C'est-à-dire que en passant sur une semaine de 4 jours, on va améliorer un certain nombre de choses parce qu'on aura mieux préparé les choses. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce qu'on aura enlevé un certain nombre de coûts. L'histoire de la demi-journée de travail, c'est phénoménal, en fait, les coûts que ça génère. Des déplacements pour une demi-journée, l'efficacité est divise par 2 avec un coût extrêmement important. Donc là, c'est important, l'histoire de la semaine, une semaine sur 2 où on ne sait pas si on doit pas, où on peut pas planifier parce que ça peut changer. Forcément, cette efficacité, elle est moindre. Et le deuxième aspect, et ça, je crois que c'était fondamentalement tous les sujets à peu près que vous avez évoqués, c'était l'attractivité, le bien-être pour les salariés. Et j'ai rajouté aussi pour le dirigeant. Il y a potentiellement, alors les études le prouvent aujourd'hui de toutes celles qui sont passées, il y a moins d'absentéisme, moins d'arrêt maladie, moins de départs, etc., etc. Donc, on a ces deux ordres. Je suis plus efficace, plus rentable, donc j'ai imaginé modifier mon organisation pour qu'elle soit plus efficace et je sers mieux mes salariés. Alors, c'est bien beau, mais comment on fait? Ça, c'est une grande question. Donc, il faut repenser l'organisation. Alors, vous allez me dire, mais moi, chez moi, ça marche déjà très bien. L'expérience montre, par rapport à mon métier, que partout où on arrive, en fait, on s'aperçoit, en travaillant un petit peu le sujet, qu'il y a toujours des choses à améliorer, en fait. Donc, se dire, la semaine de 4 jours, c'est un moyen de faire un petit point, un petit audit ou voir un petit état de l'organisation et de se dire, tiens, là, vous faites des trucs, peut-être qu'on peut améliorer les choses. Donc, il faut repenser l'organisation. Il y a toujours des choses à améliorer. Et au passage, en profiter, parce que on le fait pour les salariés, en profiter de le faire avec eux. Il faut les écouter, les salariés. Alors, systématiquement, tous les chefs d'entreprise me disent, mais je les écoute, je passe 2 heures avec eux tous les jours dans le camion, donc je les écoute. Mais non, c'est pas ça, les écouter, en fait. C'est de se mettre dans des conditions d'égalité, de mettre en place des réunions où chacun peut réfléchir. Et la semaine des 4 jours est un bon moyen aussi pour remettre du lien avec les salariés et les écouter. Et puis, il y a un troisième point, souvent, qui va avec le premier, c'est il y a peut-être des outils, alors de la planification ou des outils de gestion qu'il faut mettre en place pour appuyer, ou en tout cas pouvoir mettre en place cette nouvelle organisation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'intervention de Guillaume? Non? Pas de questions? Moi, j'en ai une, ça va être, mais je pense que c'est en avance. Tout ce qui est juridiquement, si on a un contrat actuellement en 35-39 heures, mais du lundi au vendredi et que c'est bien noté sur le contrat, enfin, au niveau des horaires affichés, enfin, toutes les réglementations. Aujourd'hui, si on veut y passer, c'est possible ou je suis peut-être en Alors, avance. effectivement, là, c'est en avance, on y arrive, on y arrive. C'est justement l'objet aussi. Du coup, on va en parler. Donc là, voilà, Guillaume, vraiment l'intervention en plus vraiment sur l'aspect organisationnel, la réflexion effectivement doit être globale sur ce sujet. On peut pas effectivement, mais on arrive sur le juridique. Donc justement, la réflexion sur le projet de l'entreprise. Donc, Et le sondage. vas-y. Donc après. Donc là, on va démarrer. C'est après. Donc effectivement, je rebondis par rapport à ce que la question que vous venez de poser. La première chose, quand on veut mettre en place la semaine de 4 jours dans l'entreprise, c'est de faire une sorte d'audit. Effectivement, on va devoir faire des vérifications préalables dans l'entreprise. Alors, les vérifications préalables, ce sont lesquelles? Donc déjà, on va devoir regarder au niveau des accords applicables dans l'entreprise. Alors, accords ou éventuel usage ou décision unilatérale de l'employeur, c'est-à-dire des choses que vous faites depuis X années
et de voir si la répartition de la semaine sur 5 jours avait déjà vraiment été délimitée dans l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, par rapport à ce que vous venez de dire, madame, c'est qu'on va devoir regarder l'ensemble des contrats de travail. On va devoir les analyser pour voir si les horaires de travail ou la répartition sur 5 jours ont été contractualisés. Puisqu'effectivement, si on a contractualisé les horaires, on devra solliciter l'accord express du salarié via un avenant au contrat de travail. On n'aura pas le choix, effectivement, lors de la mise en place. Alors, je vous ai mis en bas du slide, attention, même si les horaires n'ont pas été contractualisés, dans certains cas, on sera quand même contraint de donner droit en fait à un salarié qui s'opposerait à la mise en place de la semaine de 4 jours si en fait il apporte des éléments pour vous expliquer que cette nouvelle répartition en fait apporte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie personnelle et familiale et à son droit au repos. Alors, on va surtout être sur des éléments familiaux ici, des contraintes qui seraient personnelles liées à des enfants, par exemple. Et là, effectivement, si on a des cas de refus comme ça, il faudra revenir vers nous. Il faudra avoir un petit peu analysé au cas par cas en fonction des arguments qui pourraient être avancés par le salarié pour qu'on voit s'il est vraiment légitime ou non à refuser. Enfin, Alexandra, je pense que tu es d'accord, hein, dans un tel cas, la mise en place. C'est ça. Il faudra revenir parce que ça va être, comme elle dit, c'est vraiment du cas par cas. Et si on prend l'exemple du salarié qui profitait, entre guillemets, d'avoir son temps de travail sur 5 jours et qui en profitait, par exemple, pour partir plus tôt et aller récupérer ses enfants le soir et que par la mise en place de cette semaine de 4 jours, ce n'est plus possible et qui fait ça tous les jours, on pourrait considérer éventuellement, donc ce sera du cas par cas, que le fait de plus pouvoir aller récupérer ses enfants alors qu'il le faisait systématiquement avant pourrait être considéré, par exemple, comme une atteinte au droit au respect de sa vie privée. Donc là, ça va vraiment être du cas par cas. D'où un petit peu l'idée de Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire que la concertation préalable en amont avec les salariés nous semble vraiment un préalable en fait, puisqu'il va falloir quand même échanger avec eux déjà pour avoir leur avis et ensuite, une fois qu'on a fait cette sorte un petit peu d'audit avec eux, on pourra passer sur l'étape d'après qui est la réflexion plus globale et effectivement voir si on a des accords d'entreprise, regarder comment sont formalisés les contrats de travail et ensuite, du coup, Alexandra, si on peut passer au support suivante. Il va falloir aussi qu'on réfléchisse un petit peu plus sur notre projet. Notre projet, quel est-il? On travaillait sur 5 jours aujourd'hui, on décide de passer sur 4. Là, on va devoir forcément réfléchir à un moment donné à la durée du travail. Ici, on aura 2 options. Soit je réduis le nombre d'heures de travail actuelles. Donc là, on a mis pour passer, par exemple, à 32 heures. Ça peut être aussi pour passer à 35 heures, par exemple. Si vous êtes déjà sur une base de 39, ça pourrait être, je réduis le nombre d'heures de travail que je vais faire sur 4 jours. La deuxième option, c'est, je garde ma durée du travail actuelle, 35, 39, mais je la bascule sur 4 jours. Donc, on va forcément augmenter la charge de travail journalière. C'est-à-dire que, au lieu de faire 7 heures ou 8 heures par jour, on va faire 9h30, 9h45, par jour pour pouvoir faire cette même durée-là. Cette durée du travail, ça doit vraiment être une réflexion pour moi qui est vraiment impérative, importante en fait, qui va conditionner la suite. Il peut y avoir aussi, on l'a pas mis ici, mais est-ce que on veut faire toutes les semaines ou non la même durée du travail? Donc ça, c'est aussi une réflexion importante que je me suis posée avec certaines entreprises, puisque ça va avoir un impact sur le choix en fait de ce que vous devez mettre en place derrière. Mais voilà. C'est aussi en lien avec l'organisation qu'on va mettre en place. En fait. C'est ça. Si vous voulez mettre en place en parallèle un accord de modulation en disant je vais faire des semaines à 32, mais en parallèle, l'été, par exemple, je vais faire des semaines à 38 ou 40. C'est ça. Dans la réflexion de la semaine de 4 jours, il faut vraiment voir si est-ce qu'on veut être à 4 jours toutes les semaines. Si oui, est-ce qu'on aura une durée fixe ou est-ce qu'on a besoin d'avoir des durées de travail qui soient différentes en fonction des périodes. C'est vraiment une question qui est importante à se poser. Et idéalement, ça ressort quand on discute avec les salariés. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est presque eux qui doivent parfois le demander. Oui. Et après, ça veut dire qu'on annualiserait, on annualise les heures. C'est pas. Alors effectivement, si le souhait, c'est de basculer sur 4 jours, mais de pas avoir forcément la même durée du travail toutes les semaines. Effectivement, on pourra basculer sur une annualisation. Soit on pourra effectivement rejoindre l'accord de modulation de branche qui existe dans le bâtiment. Si on est sur une base horaire 35 heures, c'est très important. Si on est sur une base horaire qui est déjà à 39 heures, on n'aura pas le choix
on ne pourra pas appliquer l'accord de modulation. On n'aura pas le choix de conclure, en plus de l'accord sur les 4 jours, d'introduire une annualisation du temps de travail. Donc, en fait, notre accord, qui à la base était qu'un accord de mise en place de 4 jours, deviendra en plus un accord d'annualisation du temps de travail. Donc, effectivement, madame, voilà, il va falloir se poser ces questions-là. Est-ce que mon travail sur 4 jours, je veux la même durée du travail toutes les semaines ou pas? Et voilà, quelle est ma base horaire à la base? Combien je fais d'heures? Dans le bâtiment, on est souvent sur une base de 39 heures. On est rarement sur du 35 heures, ça arrive, mais on est plus sur une base de 39 heures. Donc, quand on bascule à 4 jours, voilà, est-ce que je veux garder des 39 heures sur 4 jours? Ou est-ce que, du coup, je veux réduire un petit peu, 37 heures, 35 heures sur 4 jours? Là, c'est vraiment une réflexion importante. Et je vous ai mis en bas, attention, les durées maximales de travail. C'est ça. Donc, on a un plafond à pas dépasser, 10 heures journalières. Donc, sur 4 jours, c'est 40 heures. Et donc 40 heures sur 4 jours. Vu qu'on va être sur 4 jours, en fait, ça sera 40 heures. Alors, j'ai détaillé un petit peu plus après les durées maximales et les possibilités d'heures supplémentaires. Donc, je vais pas trop rentrer, mais oui. Je rajoute juste que des journées, 9 heures sur 4 jours, c'est assez irréaliste quand même en termes de temps de travail. Là. Tout à l'heure, en introduction, je disais qu'on pouvait augmenter l'efficacité. Ça peut avoir ses limites d'avoir des journées de presque 10 heures. C'est ça. Donc, ça sous-entend quand même potentiellement réduire le temps de travail. Alors, effectivement, c'est pas impossible, mais effectivement, ça fait une grosse charge. Alors, du coup, on a déjà réfléchi à ce projet-là avec une entreprise, qui voulait basculer de 39 heures sur 4 jours. Donc, effectivement, ça fait une durée de 9h45 de travail. Donc, du coup, voilà, il faut faire attention. Par rapport à ça, on est bon au niveau légal, mais voilà, ça fait quand même des grosses journées, donc il faut quand même vraiment réfléchir à ça. Et du coup, effectivement, quand on réfléchit à la répartition de ces 9h45, ça fait vraiment une grande amplitude pour les salariés. Ça peut générer des problèmes, des contraintes au niveau justement des contraintes personnelles, des enfants récupérés ou autres. Donc voilà, c'est vraiment. J'ai une question. Oui. Oui, excuse-moi Aurélie, c'est Thérèse à Aurillac. Oui, Thérèse. Et oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Je me pose une question, puisque tu dis qu'il y a la possibilité ou pas de réduire le nombre d'heures. Donc, si je passe de 35 à 32, pourquoi pas. Mais quid du salaire? Est-ce que du coup, mon salarié va avoir une réduction de salaire? Alors, dans la plupart des entreprises qui ont fait le choix de réduire la durée du travail lors de la mise en place de 4 jours, le choix qui a été fait dans 99% des cas était de maintenir la rémunération des salariés. Si on touche à la rémunération, dans tous les cas, on devra avoir un accord du salarié puisqu'on devra faire l'accord pour moi sera pas suffisant puisqu'on n'est pas dans un cadre économique qui justifierait du coup, une réduction de la rémunération. Donc, il faudra, en plus de l'accord, avoir un avenant. Ça me semble compliqué. Vraiment, l'idée, si on va sur une réduction du temps de travail, c'est de maintenir, la rémunération des salariés. Mais c'est une très bonne question, du coup, Thérèse. Ouais, voilà, parce que je pense que ça va forcément, avoir une incidence sur l'accord ou pas du salarié et le maintien du salaire. Bon, c'est peut-être pas évident dans toutes les entreprises, sachant que cette année 2024, on est vraiment dans une incertitude où le bâtiment peut ou pas être en crise. Donc, faut vraiment bien réfléchir à tout ça, ouais. C'est pour ça qu'on doit l'accompagner d'une réorganisation et d'augmenter l'efficacité. En fait, c'est l'augmentation de l'efficacité qui va permettre aussi potentiellement de compenser ce maintien de salaire. Il y a un impératif en fait à faire les deux en même temps. Et on ne peut pas passer comme ça sans repenser l'entreprise, au moins en partie pour augmenter la productivité des salariés. On sait que la semaine de 4 jours apporte une augmentation de productivité, mais à mon sens, ça suffit pas par rapport à ces enjeux de maintien de salaire. Exactement. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle 2 minutes. Ouais. C'est une très bonne question, Thérèse. Un sondage? Alors, du coup, on va vous lancer un petit sondage. À nouveau. Ça paraît. Donc là, vous allez pouvoir choisir normalement. Vous pouvez ne choisir qu'une réponse. Ah, sinon c'est. On va vous lancer le sondage. Vous allez pouvoir répondre. Ah, oui. Ah, voilà. Question. Alors, si la mise en place de la semaine de 4 jours, de la semaine de 4 jours dans votre entreprise, pensez-vous conserver la durée du travail actuellement en vigueur dans l'entreprise? Oui, non, je ne sais pas. Donc là, on va vous laisser quelques secondes. J'ai envie de poser la question du coup si c'est à 39 et 35. Oui, c'est vrai. Ah, il y en a qui savent pas. Il y a beaucoup d'entreprises à 39 heures Ouais. aujourd'hui.
Et juste petit aparté, pour rebondir sur ce que disait Aurélie, même si vous restez dans la légalité du temps de travail maximal, il faut quand même faire attention parce que vous avez une obligation de sécurité vis-à-vis de la santé et de la sécurité de vos salariés. Donc bien veiller quand même à respecter tout ce qui va être aussi hygiène, sécurité, les visites médicales, ce genre de choses, parce que même s'il est à 9h45, bah, il peut être un peu plus épuisé qu'avant. Et donc dans ce cas-là, s'il a un accident, il faudra faire très attention par rapport à ça. Donc là, c'est intéressant parce qu'on commence à avoir pas mal de retours. Donc, on va laisser encore juste quelques secondes et puis on va partager le résultat. Enfin, on va vous dire parce que du coup, comme on peut pas forcément partager, mais on va vous dire. Donc, on va mettre fin. Je crois que pas mal de personnes ont répondu. On a 12 réponses. Donc là, au vu des résultats, on a 67% des répondants qui pensent conserver la durée du travail avec une répartition sur 4 jours. Donc, vous êtes globalement, en fait, plus dans une optique de conserver la durée du travail, 35 ou 39 heures, mais de la répartir sur 4 jours. On a 8% des sondés qui pensent réduire, la durée du travail. Et ensuite, on a 25% qui ne savent pas, pour l'instant, aujourd'hui, qui n'ont pas tranché la question. Donc voilà, une grosse majorité qui pense conserver sa durée du travail actuelle si jamais elle passait sur la semaine de 4 jours au lieu de 5. C'est vraiment ce qui ressort du sondage et c'est assez intéressant d'avoir votre... On est sur une très très grosse majorité qui garde la durée quand même. Qui garde la durée quand même. Et c'est un petit peu, moi, les retours des entreprises que j'ai eu aussi. Oui, il y en a très peu qui baissent. Exactement. Donc, du coup, on va passer à la suite. Donc, autre point important. Au-delà de réfléchir aussi sur la durée, je vais réfléchir sur la répartition de cette durée. C'est-à-dire, est-ce que je vais faire un horaire identique, chacun des jours travaillés ou non? Est-ce que tous les jours, je vais mettre 9 heures ou est-ce que je vais mettre certains jours à 7 heures, certains jours à 8 heures? Ça, voilà, c'est une réflexion. Est-ce que le 5e jour, le jour qui va être non travaillé, va être accolé ou non au week-end? Concrètement, est-ce que ça va être le vendredi ou est-ce que ça va être un autre jour dans la semaine, par exemple le lundi ou le mercredi? Et enfin, est-ce que ce jour non travaillé va être identique pour tous les salariés ou est-ce qu'il va y avoir une sorte de roulement? En gros, là, l'idée, c'est de savoir si vous allez décider de fermer ou non l'entreprise ce 5e jour. Si l'entreprise, vous souhaitez qu'elle soit fermée, le jour va être le même pour tous. Si en revanche, vous souhaitez mettre en place la semaine de 4 jours, mais qu'il n'y ait pas de fermeture de l'entreprise, il faudra forcément organiser un roulement par équipe pour ce jour non travaillé. Et donc, ça vous permettra de garder l'ouverture 5 sur 5 de l'entreprise malgré la mise en place. Ça, c'est possible. Il faudra créer des équipes. Il faudra réfléchir avec les salariés sur cette journée-là. Voilà. Mais en tout cas, ça va être dans les options et il faut que ça soit ouvert à réflexion pour vous. En tout cas, tout est possible par le biais de l'accord. Mais il faut juste réfléchir et voir au niveau de l'organisation optimale pour votre entreprise. Ouais, moi, j'ai un exemple dans une entreprise où certains étaient du lundi au jeudi, les autres du mardi au vendredi, ce qui permettait aux dirigeants en fait de faire des démarrages de chantier pour toutes ces équipes en fait. Le lundi, ils faisaient les démarrages du premier chantier et le mardi du deuxième, ce qui augmentait en fait son efficacité parce qu'ils savaient que quand ils démarraient mal les chantiers, ça partait mal. En fait. Et là, ça a amélioré du coup son efficacité grâce à ça. Oui, je crois qu'on a une question, Stéphanie. Non, j'allais rebondir sur le fait, du coup, il n'y a pas si on est en décalé sur les équipes, il n'y a pas d'avantage sur le gérant. Nous, on est une petite structure, hein, donc se libérer du temps, en gros, d'avoir les vendredis, actuellement, c'est déjà ce qu'on fait, où les vendredis, il est souvent au bureau. On n'a qu'un apprenti actuellement, c'est en janvier qu'on va embaucher. Mais l'apprenti, en plus des horaires qu'il n'a pas le droit de dépasser non plus, il a souvent le vendredi. Alors, on essaye que ça soit le vendredi, mais après, vu que c'est un apprenti, s'il y a des journées où le gérant n'a pas forcément besoin de lui, du coup, c'est un autre jour dans la semaine. Actuellement, on jongle comme ça parce que c'est un apprenti et on a des règles, tout ça. Mais voilà, si je me dis, si on passe sur 2 journées, 2 équipes, le gérant n'aura plus cet avantage-là, en fait. Oui, c'est ce que vous dites un peu, Guillaume, mais c'est vrai que du coup, ça peut être... En l'occurrence, juste pour l'anecdote, parce qu'il avait le même cas de figure dans cette entreprise-là, et sa deuxième équipe, elle était différente de la première, et il savait que ces vendredis pouvaient être tranquilles, en fait, parce que ils étaient un peu plus capés que la première. Et en plus, vu qu'il pouvait faire les 2 démarrages, ça apportait un peu de quoi ça. Il a réussi
Ouais, après, c'est du sur-mesure. Oui, c'est du sur-mesure par rapport à nos équipes qu'on a, quoi, l'indépendant. Enfin, exactement, c'est pour ça qu'il y a un l'autonomie. vrai travail, une réflexion à mener en interne de voir comment vous fonctionnez et comment on peut l'adapter chez vous, en fait. Mais il y a un gros travail. Ok, parfait. Merci pour votre intervention. Donc, du coup, ensuite, on doit aussi réfléchir sur les salariés qui vont être concernés par l'accord et sur la durée de l'accord en lui-même. Donc là, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que est-ce que la semaine de 4 jours, on va l'appliquer à toute l'entreprise ou à certaines unités ou catégories professionnelles? Là, je vous ai mis quand même un petit warning. Attention, si on n'a pas une application uniforme pour tous les salariés, attention au principe d'égalité de traitement et de non-discrimination. C'est-à-dire que si on met en place la semaine de 4 jours pour certaines catégories de salariés, il faudra qu'on justifie avec des critères objectifs et pertinents d'un point de vue droit du travail pourquoi les autres n'y ont pas droit. Donc là, ça va quand même être... Alors, ça pourra se justifier dans certains cas en fonction de ce qu'ils peuvent faire ou de la répartition de leurs charges. Là, il faudra qu'on réfléchisse ensemble. Mais voilà, on peut pas... pour moi, en tout cas, c'est quand même quelque chose d'assez touchy. Il faudra qu'on fasse attention si on n'est pas sur une application uniforme de la répartition sur 4 jours. Un cas classique presque d'école pourrait être, par exemple, la mise en place que pour les ouvriers non sédentaires et pas, par exemple, pour les étames sédentaires. Là, c'est assez facile, entre guillemets, de faire le distinguo entre les deux. C'est objectif, c'est une catégorie professionnelle. Après, s'il y en a qui commencent à être un petit peu des salariés un peu à cheval sur les deux catégories, là, effectivement, il faudra vraiment faire du cas par cas et bien vérifier tous les salariés. Et si les seuls salariés concernés ne sont pas effectivement en inégalité de traitement avec d'autres qui auraient pu en bénéficier. Et puis c'est vrai qu'au-delà du droit du travail, je pense il faut faire attention, voilà, une sorte d'injustice des salariés, au-delà des questions, enfin, du droit du travail, c'est-à-dire il faut faire attention à ce sentiment-là. Oui, qui ne comprendraient pas pourquoi mon collègue y a droit et pas moi. Donc c'est quand même compliqué, sauf ce que je vous ai mis dans le support, l'exclusion spécifique de certains salariés, par exemple les cadres dirigeants, qui, en principe, selon le Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant la durée du travail. Ça semble logique dans un accord sur le sujet, par exemple, d'exclure. C'est ce qui se fait en pratique dans les accords. Les cadres dirigeants sont, en principe, systématiquement exclus. Pareil pour les forfaits jours, les cadres forfaits jours. Donc voilà, sauf ces catégories spécifiques qui sont réglementées par le Code du travail, parce qu'un petit peu, ils échappent à toute réglementation. Mais pour les autres, c'est vrai qu'il va falloir faire attention. Et enfin, donc la réflexion sur les salariés et aussi sur la durée de cet accord. C'est-à-dire pour combien de temps, on va détailler un petit peu ensuite l'accord, mais si je mets en place un accord là-dessus, est-ce que je le mets en place pour une durée déterminée, avec une échéance, et où je vais réfléchir à le renouveler ou non, ou est-ce que je pars tout de suite sur un accord à durée indéterminée? Donc là, on est plutôt quand même un petit peu modéré, et on partirait plutôt sur une durée déterminée, ça permettrait de plus facilement revenir sur le dispositif. Mais voilà, encore une fois, tout est possible et c'est à réfléchir lors du projet de l'accord. Ça fait partie aussi du dialogue avec les salariés. Oui, tout à fait. Sur le premier bilan. Des choses qui peuvent se négocier, en fait. On discute. Voilà. Ensuite, au niveau du slide suivante, je voulais quand même attirer votre attention sur certains points de vigilance. Au service juridique, on commence un petit peu à être interrogé sur la mise en place de cette fameuse semaine de 4 jours. Se posent pas mal de problématiques spécifiques bâtiments. La première, c'est le temps de trajet des ouvriers. Je vous ai mis attention au temps de trajet des ouvriers du siège au dépôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on bascule sur une semaine de 39 heures, sur 4 jours, à 9h45, il nous reste 15 minutes au niveau du plafond journalier. Donc, on est vraiment limite. Voilà, on est vraiment au maximum au niveau de la durée maximale de travail autorisée. Il faudra, du coup, qu'on vérifie bien que dans notre entreprise, on est bien OK par rapport au paiement du temps de trajet du siège au dépôt. Pour rappel, dès lors que vos ouvriers doivent obligatoirement repasser par le siège ou au dépôt le matin, le temps de trajet du dépôt au chantier doit être rémunéré en temps de travail. Ce n'est que si vos ouvriers ne sont pas obligés de repasser par le siège, c'est-à-dire qu'ils peuvent partir directement de chez eux, ou alors que le passage par le siège est une option, il est facultatif. Il est facultatif, mais pour de vrai, c'est-à-dire que c'est pas juste on l'écrit, mais en fait, ils sont obligés de repasser par le siège, qu'on n'est pas obligé de le rémunérer en temps de travail, ce temps. Donc, il faudra vraiment être vigilant là-dessus. On insiste avec Alexandra parce que si on n'est pas bon par rapport à ça, on va dépasser les quotas. Les quotas et du coup, on prend quand même des risques en tant qu'employeur, en cas d'accident notamment. C'est ça. Sur ce non-respect-là. Donc là, il faudra vraiment ne pas hésiter à contacter notre service juridique et à refaire le point avec nous par rapport à cette question-là, si vous souhaitez basculer sur 4 jours.
Si on prend un exemple classique, vous êtes à 39, donc ça vous fait un journalier de 9h45. Le salarié est obligé de passer par le dépôt. Il est à 15 minutes aller plus 15 minutes retour du chantier. On est à 10h15 et c'est fini. Du coup, vous êtes déjà hors clou, alors que c'est pas si loin que ça. Mais du coup, là, déjà, vous êtes hors clou. Donc voilà, première vigilance, attention. Donc là, on est un peu spécifique bâtiment, mais il faudra pas hésiter à revenir vers nous. En tout cas, moi, je me suis rendu compte que ça, c'était vraiment un point important à aborder avec les entreprises qui souhaitent basculer sur 4 jours. L'autre point important vraiment, donc je pense qu'il faut faire attention dans vos entreprises, ce sont les apprentis mineurs. Alors, les apprentis mineurs, Alexandra, est-ce que tu peux mettre la slide d'après? Je me suis rendu compte en échangeant avec pas mal d'entreprises que beaucoup d'entre vous n'êtes pas vraiment au fait par rapport à la législation applicable aux apprentis mineurs. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des apprentis mineurs? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, je vous ai mis les jeunes de 16 à 18 ans ne peuvent en principe pas travailler plus de 8 heures par jour et de 35 heures par semaine. Donc ça, c'est le principe de base. Toutefois, effectivement, dans le bâtiment, on a le Code du travail qui dit, donc qui nous donne une sorte de dérogation, et il nous dit pour les contrats signés à compter du 1er janvier 2019, lorsqu'il s'agit d'activités pratiquées sur les chantiers du BTP, et que l'organisation collective du travail le justifie. Donc ça veut dire si les autres salariés de l'entreprise font plus que 35 heures, donc si les autres salariés de l'entreprise sont à 39 heures, il peut être dérogé après information de l'inspection du travail, à la fois aux 35 heures par semaine, dans la limite de 5 heures par semaine, et également à la durée journalière de 8 heures, dans la limite de 2 heures par jour. Donc, on a le droit dans le bâtiment de déroger à cette règle. Donc, on peut aller au-delà de 35, on peut aller jusqu'à 40 heures par semaine, et on peut déroger aux 8 heures journalières pour aller jusqu'à 10 heures. Toutefois, attention, ces heures supplémentaires, pour les apprentis mineurs, on ne peut pas les rémunérer. Ces heures supplémentaires doivent donner lieu à du repos. Toute heure au-delà de 8 heures par jour doit donner lieu à du repos, et toute heure supplémentaire à la fin de la semaine, au-delà de 35 heures, doit donner lieu à du repos majoré. Les deux se cumulent. Attention, les deux se cumulent. Exemple, votre apprenti mineur travaille 9 heures par jour, tous les jours de la semaine. À la fin de la semaine de 4 jours, 9 fois 4, 36, on est sur 36 heures. Tous les jours des 4 jours, il aura dépassé d'1 heure le plafond journalier de 8 heures. Donc, il aura le droit à 4 heures. Celles-là, elles sont pas majorées. 4 heures de récup. Plus 1 heure supplémentaire qui devrait être majorée à 25%. Donc, 1 heure. Donc, l'apprenti mineur à la fin aura le droit à 5h25. À 5h25. Donc, 4 heures non majorées plus 1 heure supplémentaire majorée de repos. Vous voyez, ça, c'est une règle qui est spécifique. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises dans le bâtiment ne savaient pas. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises me disent, oui, mais moi, je les paye. C'est ce que je fais, en fait. Je savais pas, je les paye. Alors, OK, tant qu'il n'y a pas d'accident, voilà. Si ça se passe bien, le jour où il y a un accident avec un apprenti mineur, il faut vraiment être, surtout les mineurs, très vigilant. Il faut vraiment être vigilant. Ça pourrait se retourner contre vous par rapport à votre obligation de sécurité et de résultat, de ne pas lui avoir accordé les repos auxquels il avait droit et de l'avoir fait, du coup, travailler beaucoup trop. Et du coup, pour moi, en tout cas, ça serait vraiment un argument, quelque chose qui pourrait se retourner contre vous en cas d'accident. Donc, c'est pour ça que nous, voilà, je tenais à faire ce rappel-là qui est très important et qui, pour moi, on va devoir réfléchir avec eux, vraiment spécifiquement, en fait, sur la mise en place de la semaine de 4 jours, parce que on a cette contrainte-là, qui est d'accorder ces repos, et ça peut aller très vite, en fait, sur des semaines de 39 heures. Vous avez vu, une semaine à 36 heures avec juste 4 heures sup, enfin 4 heures journalières, on est déjà sur donc en une semaine, on est déjà sur une demi-journée de repos. Donc une semaine, une demi-journée, donc c'est énorme. Et effectivement, comme disait Aurélie, si jamais il y a un accident, votre entreprise, elle engage sa responsabilité et le salarié, enfin l'apprenti mineur, peut engager votre responsabilité sur le fondement de la faute inexcusable. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra bien vérifier parce que, encore une fois, vous avez une obligation de veiller à la santé et la sécurité de vos salariés et c'est une obligation de résultat. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose, tout de suite, l'inspection du travail ira rechercher la responsabilité du chef d'entreprise. Ouais, si je peux me permettre, c'est vraiment très, comment dirais-je, ambivalent tout ça, parce que la semaine de 4 jours, ça peut être attractif et on se dit, je vais recruter, je vais fidéliser, etc. Mais de notre côté, quand on regarde bien les choses, au fond des choses, c'est quand même des heures de travail énormes, des journées à 10 heures, c'est énorme. Et point de vue sécurité, franchement, j'ai l'impression que, enfin, c'est mon sentiment, hein, qu'on fait une espèce de retour en arrière, quoi. Parce qu'on va peut-être travailler que 4 jours, mais on va faire des journées, mais d'enfer, quoi. Si on maintient la durée du travail, effectivement,
Si on Ouais, maintient la mais... durée du travail qui est 39 heures dans la plupart des boîtes du bâtiment, on va être sur des grosses durées journalières. Ah ouais, Et, c'est énorme. Non, mais c'est pas énorme, raisonnable. en fait. Je te rejoins, Thérèse, là-dessus. Et est-ce que c'est comme ça qu'on va être attractif et qu'on va faire venir des jeunes dans nos entreprises en les faisant travailler 10 heures par jour? Franchement, j'ai un doute, hein. Franchement, je sais pas quoi penser, ouais, de tout ça. J'y avais pas forcément réfléchi et je me dis, est-ce que finalement, au final, c'est pas contre-productif? C'est les C'est pas spécificités, contre-productif, effectivement. je sais pas. Ouais. Je suis d'accord, les Justement, spécificités du l'objectif bâtiment. d'aujourd'hui, c'est qu'on s'interroge, en fait. On réfléchit. Toutes ces choses-là, en fait, sont importantes à prendre en compte. Et effectivement, Thérèse, tu as raison. Et si on diminue pas un petit peu la durée du travail de base, c'est que ça fait quand même des grosses journées. Et les entreprises avec lesquelles j'ai commencé à réfléchir sur le sujet, c'est vrai que ça nous a quand même un peu alerté. C'est Ce ça. nombre d'heures, voilà, journalier qui est quasiment sur une 10 heures, en Et les fait. spécificités du bâtiment entre les trajets, les apprentis mineurs, etc. C'est vrai que ça rajoute aussi un petit peu à la Après, complexité de la mise en place. de manière très claire, toutes les études qui ont été menées là, sur le passage aux 4 jours ont été menées sur des entreprises qui étaient à 35 heures. Oui. Aucune ambiguïté là-dessus. Donc l'efficacité, elle est réelle pour une entreprise à 35 heures. Et je pense qu'elle est assez déraisonnable de l'envisager en restant à 39 heures. Ouais, tout à fait. Et les journées d'hiver, où il fait nuit encore jusqu'à 8 heures, Oui. 8h30, il fait nuit à 16 heures, ça fait des journées pas possibles, quoi, hein, où on n'a pas forcément peut-être mangé chaud, on est resté sur le chantier. Non, mais c'est pas réaliste. Waouh, je me demande si c'est raisonnable, ouais, tout ça. Les entreprises qui sont sur 39 heures, c'est vrai que c'est beaucoup. On a certaines entreprises, nous, on en a qui sont sur 35 heures 35. ou 36 heures. Moi, j'en ai dans des 36, entreprises. ouais. Là, je pense que c'est plus facile Tout à sur fait. une entreprise à 35, 36 heures, voire 37, 37 max. de le mettre en place. C'est vrai qu'une entreprise qui est sur 39 heures, qui en plus fait beaucoup d'heures sup, donc qui est plus sur 40, 43, 44 heures, ça va être quand même compliqué pour elle de l'envisager, effectivement. Enfin, Oui, non, mais clairement. ça va être beaucoup plus compliqué. Faut bien vraiment réfléchir à tout, ouais, je pense. Exactement. Moi, j'avais juste une question au niveau des Bien sûr. apprentis de plus de 18 ans. Oui. Si on veut le mettre en place, enfin, comment ça se passe? Parce que là, vous avez parlé de moins de 18 ans, mais de plus de Oui. 18 ans. Pour l'apprenti depuis 18 ans, pour moi, on n'a pas vraiment de contraintes en fait, puisque la réglementation, elle ne nous limite pas comme ici à accorder ses repos. Donc pour un apprenti de plus de 18 ans, ici, il a des heures supplémentaires qui sont déjà prévues dans son contrat d'apprentissage de base. Elles peuvent tout à fait être intégrées en fait rémunérées au mois le mois, enfin intégrées dans sa rémunération de base, les heures supplémentaires de l'apprenti. Après, si vous avez un apprenti qui est sur 35 heures et que vous souhaitez lui faire 39 heures par semaine, il faudra faire un avenant à son contrat d'apprentissage de base. Mais en tout cas, pour les apprentis majeurs, on n'a pas de problème puisqu'on peut tout à fait payer ces heures supplémentaires. C'est vraiment pour les mineurs où comme on n'a pas le droit de les payer, on doit donner du repos. Et c'est là où vraiment ça va être un peu plus complexe. En tout cas, il faut plus réfléchir que pour des apprentis majeurs. De toute façon, ils n'ont pas le droit, un apprenti n'a pas le droit de faire plus de 39 heures. Même s'ils sont rémunérés, et plus de 18 ans, on n'a pas le droit. On est d'accord? Ou pas? Vérifier, je crois. Alors, je vois pas trop pourquoi on ne pourrait pas. C'est 39. Il y a eu des fois, il a fait plus ou quoi que ce soit, et on nous a bien dit faire très très attention. Bon, après, c'est très exceptionnel, mais il faut pas que l'exceptionnel devienne courant. Peut-être qu'avec le CFA, ça peut être un peu compliqué. Peut-être c'est avec le CFA, du coup, éventuellement, vous avez des échanges ou... Même niveau notre comptable, enfin service paye, tout ça, qui nous ont fait faire attention. Et puis moi, je suis en parallèle une formation GEAB par la CAPEB. Oui. Et du coup, j'expose ce qui se passe dans notre société, tout ça. Et la semaine dernière, j'étais en service RH et on parlait des heures, tout ça, d'indemnité de trajet. Enfin, j'ai bien mis sur le tapis notre apprenti. On nous a dit non, mais plus de 39 heures, déjà, c'est déjà énorme pour un apprenti, parce que les apprentis, c'est très, très, très réglementé. Donc, c'est pour ça que je vous demande. Alors, pour moi, pas forcément. Enfin, pour moi, un apprenti majeur, c'est un salarié. Donc, après tout, il faut le considérer comme un salarié. C'est un salarié. En fait, on lui applique les mêmes règles qu'un salarié. Un salarié classique, c'est-à-dire qui n'est pas mineur. Il peut faire, alors j'ai remis après sur, peut-être que je peux passer à la slide suivante, mais il peut faire combien d'heures? Salarié classique. Donc, justement, je l'avais mis ici, vous voyez. Il y a les durées maximum, en fait, à respecter. Donc, en fait, la durée maximum, c'est 48 heures maximales sur une même semaine ou 44 heures sur une période consécutive de 12 semaines. Donc, ça, c'est les durées maximales du droit du travail. Pour moi, elles sont applicables. Et ensuite, il y a la durée qu'on a vu tout à l'heure de 10 heures journalières.
C'est-à-dire que si on travaille sur 5 jours, ça va arriver à 50 heures. Mais ces 50 heures, on ne pourra pas les faire puisqu'on a l'autre plafond de 48 heures sur une même semaine. Pour moi, pour un apprenti majeur, on doit lui appliquer les mêmes dispositions qu'aux autres salariés. Alors après, effectivement, j'entends que ça peut poser en revanche des soucis par rapport à son contrat d'apprentissage. Et là, il faut voir avec le CFA parce que on contractualise un certain nombre d'heures supplémentaires, 39 heures, et si toutes les semaines on en fait plus, il faudrait peut-être revoir le contrat d'apprentissage. Et là, effectivement, je pense que de ce côté-là, ça peut poser des soucis avec le CFA ou autre. Mais en tout cas, d'un point de vue juridique, droit du travail, pour moi, un apprenti majeur en pratique, soumis aux mêmes règles que les autres. C'est ça. En salariés. pratique, ils sont des contrats à 35 ou 39. Après, juridiquement, c'est ça. Pour moi, ils sont comme les salariés, en fait. Ça. Donc, les durées maximales, effectivement, doivent être respectées. Donc là, je vous ai remis sur 4 jours. Si aujourd'hui, on passe sur 4 jours. Donc, du coup, effectivement, on pourra faire au maximum 10 heures par jour, donc au maximum 40 heures par semaine. En revanche, c'est ce que je vous ai mis tout en bas, des heures supplémentaires pourront occasionnellement être effectuées le jour qui est en principe non travaillé, c'est-à-dire le 5e jour. Donc, dans ces cas-là, donc il faudrait quand même qu'il y ait un motif exceptionnel parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir mis en place la semaine de 4 jours. Enfin, il faudrait pas que ça soit non plus récurrent toutes les semaines. Il faudra quand même respecter un délai de prévenance suffisant et le droit de repos de votre salarié. Moi, ce que je conseillerais dans une entreprise, ça serait de prévoir dans l'accord justement les modalités où on pourrait solliciter en fait occasionnellement un salarié pour travailler le 5e jour, qui aurait déjà fait 39 heures ou 40 heures. Donc sur une même semaine, on peut aller jusqu'à 48 heures. Donc ça nous laisse quand même une marge le 5e jour pour des circonstances exceptionnelles, lui demander de faire des heures en plus. Mais c'est vrai que c'est plus sécurisant pour, de notre avis, de l'inclure dans l'accord. Ouais, les modalités, ça me semble dans l'accord que vous avez passé pour passer à la semaine de 4 jours, d'inclure en disant voilà, on passe à la semaine de 4 jours, mais à titre très très exceptionnel et très rare, si éventuellement on doit repasser une fois au 5e jour, ça se passera comme ça. On pourra vous demander. Moi, je pense que c'est bien de se laisser cette marge-là, parce qu'on peut avoir des cas, en fait, où on en aura besoin. Donc, je pense qu'il vaut mieux le mettre dans l'accord. Au pire, on l'utilise pas, mais voilà, si on en a besoin, on peut toujours se laisser cette possibilité-là. En tout cas, moi, je le mettrai. Donc, justement, la dernière étape qu'on voulait vous parler rapidement, c'est comment je fais, donc, si je veux mettre en place la semaine de 4 jours. Donc, on recommande effectivement de conclure un accord d'entreprise sur le sujet. Pourquoi? Donc, déjà, par rapport à ce qu'on a un peu dit avant, ça permet d'entamer un dialogue dans l'entreprise. Ça permet d'ouvrir un dialogue, le fait de faire un accord d'entreprise, puisque vous allez dialoguer avec vos salariés ou avec le CSE, si vous avez un CSE dans l'entreprise, un représentant du personnel, un ou plusieurs, en fonction de la taille de votre entreprise. Alors, juste, il y a une question dans le chat. Bien sûr. Je pense que c'est juste avant. Toujours problématique pour un apprenti, car si le contrat est à 39 heures, les faits effectivement en entreprise, mais pas sur les semaines en centre de formation. C'est ça. En fait, en centre de formation, il sera quasiment jamais à 39, il sera au max à 35. Ah oui, donc effectivement, ça peut poser des difficultés d'intégrer dans la rémunération de l'apprenti le fait heures supplémentaires. Oui. Effectivement. Oui, c'est avec d'où l'idée, effectivement, de bien faire attention quand vous avez un apprenti mineur ou pas, d'ailleurs. Donc, du coup, la recommandation de conclure un accord d'entreprise. Donc, déjà, parce que ça permet, par rapport à ce qu'on a un petit peu dit avant, d'ouvrir ce dialogue, de se poser aussi des questions. Parce que si on conclut un accord, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on y met dedans et du coup, on va se poser des questions qu'on se poserait pas forcément si on ne formalise pas. Pour moi, en tout cas, la mise en place de cette semaine de 4 jours. Également, pourquoi? Parce que, donc, je vous l'ai mis dans le support, dans le secteur du bâtiment, on a un décret très vieux, un décret du 17 novembre 1936 qui a réparti la durée du travail sur 5 jours. Donc, ce décret, il est très ancien. Toutefois, la Confédération, la CAPEB au niveau national, considère que pour éviter tout risque juridique, pour pouvoir déroger à ce décret et aux dispositions qui figurent un petit peu dans les conventions collectives, que ce soit ouvrier, État, bâtiment, qui prévoit cette répartition sur 5 jours, il est plus sécurisant pour l'entreprise de passer par le biais d'un accord d'entreprise. Donc voilà, on vous a mis ici. Comment conclure un accord d'entreprise? Donc là, c'est un petit tableau récap, vous verrez, mais la conclusion, en fait, ça dépend de l'effectif habituel de votre entreprise. Oui. Ça va aussi dépendre de voir si vous avez ou non un CSE dans votre entreprise. Pour les petites entreprises, je vous ai mis donc les moins de 11 salariés et celles entre 11 et 20 qui n'ont pas de CSE parce qu'elles ont organisé l'élection, mais elles ont eu un PV de carence. Vous allez pouvoir faire un accord par référendum. Donc, c'est un accord qui va être soumis à l'approbation de vos salariés. Donc, c'est la modalité un peu simple de conclusion des accords. Pour les autres, vous allez voir, en fait, ça va dépendre si vous avez un CSE ou non dans votre entreprise, si vous allez devoir négocier avec lui ou avec un salarié qui sera mandaté
par un syndicat. Donc là, voilà, je vous ai mis un petit tableau récap. Ça vous permet de voir en fonction de votre effectif, de votre situation à vous, les possibilités de négocier cet accord. De toute façon, vous n'hésitez pas à revenir vers nous sur le sujet. On va vous détailler un peu après. Au niveau du contenu de cet accord, effectivement, ça va retracer un petit peu tout ce qu'on a vu ensemble, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre les études, les réflexions préalables que vous avez eues à la mise en place de cet accord, son objectif, pourquoi on le met en place, les catégories de salariés qui seront concernées, les modalités d'aménagement, un petit peu qu'on a vu, est-ce que ça va être le même jour pour tout le monde, est-ce qu'il y aura des rotations, comment on va suivre, c'est très important, comment on va suivre, comment on va évaluer cette modalité de mise en place et de cette nouvelle organisation. Ça peut être intéressant, moi je trouve, d'associer la médecine du travail à ce suivi, voir, voilà, avoir leur avis, voir si ça, au niveau des accidents du travail, est-ce qu'il y a pas d'augmentation du risque d'accident, etc. Et ensuite, vous allez devoir prévoir dans cet accord la durée, c'est-à-dire est-ce que vous le mettez en place pour une durée déterminée, 1 an, 2 ans, ou est-ce que vous le mettez directement en place pour une durée qui n'est pas fixée, indéterminée. Donc ça va être le contenu de l'accord qui devra être fixé. Et après, alors là, juste avant de répondre à cette question, on va vous lancer un dernier sondage. Voilà. Quel est votre ressenti aujourd'hui par rapport à la mise en place de la semaine de 4 jours? Donc là, vous avez 3 options. Donc, je suis convaincue et je souhaite mettre en place. Je ne souhaite pas mettre en place. Ou on voudrait quand même réfléchir encore un peu. Voilà, plus mesuré. Ou alors, on vous a fait peur. On a fait peur à beaucoup de monde. Ouais, c'est quand même assez équilibré. Hein. Oui, là, ouais, on laisse encore quelques secondes et puis on va mettre fin au sondage. Oui, C'était tous convaincus au début. Hein. Oui. Donc, tout le monde a répondu, on va mettre fin au sondage. Ça change. Alors, au niveau des résultats, donc du coup, on va mettre fin. On constate qu'il y a une majorité d'entre vous, 56%, donc la moitié à peu près aujourd'hui, qui souhaitent réfléchir pour approfondir le sujet et voir si une mise en place est possible. Donc c'est intéressant en fait de voir. Pour le reste, on a 22% des personnes qui sont convaincues, qui souhaitent mettre en place la semaine de 4 jours, et on en a 22 qui ne souhaitent pas mettre en place la semaine de 4 jours. C'est assez équilibré du coup. Donc c'est assez équilibré, donc là. Donc quand même 56% souhaitent réfléchir. Donc effectivement, c'était un peu, on est content parce que c'était l'objectif du webinaire. C'est ça. Pas vous précipiter. C'est ça, pas vous précipiter, ouvrir la réflexion en fait. Et du coup, justement, qu'est-ce qu'on peut vous apporter nous? Alors au niveau de la CAPEB et effectivement de Guillaume. Donc nous, la CAPEB, bien sûr, on est là pour répondre à vos questions. On va pouvoir, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent aller plus loin, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous pour qu'on puisse réaborder un peu les points qui ont été vus aujourd'hui, qu'on fasse ensemble une sorte d'audit pour voir si c'est faisable ou pas dans votre entreprise. À savoir qu'on a travaillé sur un projet d'accord type, du coup, de la mise en place de la semaine de 4 jours avec une petite boîte à outils. Donc, ce projet est en cours de finalisation, est en cours de validation, pardon, par la Confédération au niveau de la CAPEB nationale. Donc, je vous l'enverrai la semaine prochaine, j'espère, avec tous les supports du webinaire d'aujourd'hui. Donc, ce support-là, le projet d'accord, on a des petites fiches pratiques aussi qu'on va vous joindre. Voilà, on vous fera tout un packaging et on va vous mettre cet accord type qui, en tout cas, peut, pour ceux qui veulent réfléchir, je pense, servir de base aujourd'hui à cette réflexion. Alors, c'est un accord type base 35. C'est ça. C'est ça, 35 heures 35. Et ensuite, je vais laisser Guillaume vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il peut vous proposer aussi en parallèle de notre service juridique. Donc effectivement, en parallèle, on voit que le juridique est un gros morceau dans l'histoire, mais pas que. Et on a bien vu que les aspects organisationnels, alors si je reprends l'exemple du 39 heures, il faut essayer de baisser parce que les journées de 10 heures, ça paraît pas raisonnable. Donc il faut forcément revoir l'organisation et forcément imaginer une optimisation différente pour éventuellement réduire ce temps de travail tout en conservant le salaire. Et donc pour ça, il se trouve qu'il y a des dispositifs qui peuvent vous accompagner, qui sont financés en partie par Constructis notamment. Il y a un dispositif qui s'appuie Appui Conseil RH, qui est complètement mobilisable pour réfléchir à ce projet-là et voir comment on peut travailler un peu vos ressources humaines, l'organisation globale, et notamment cet aspect un peu dialogue. Hein. Moi, je réinsiste un petit peu là-dessus, mais c'est vraiment un projet qu'on doit mener avec les salariés, en fait. Beaucoup de choses doivent venir d'eux, donc il y a aussi un gros travail à faire vis-à-vis d'eux par rapport à ça.
Donc, on peut vous accompagner là-dessus. N'hésitez pas soit à me contacter, soit directement votre conseiller consultif préféré.